Se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Dans bon créole, nous t'avons dit Brésil déclarer les États-Unis la guerre. Vous trouvez le bizarre? Vous trouvez ça drôle? Dans la déclaration, ça, le président Brésil est clair sur ça. Il dit Brésil gen canon. Nous prêts pour la guerre. Il a parlé avec Joe Biden. Joe Biden nous connaît qui c'est président élu les États-Unis dans le moment où on a parlé là, c'est une nègre qui pas manger rien fret. Joe Biden ou est un petit mouton. C'est même Joe Biden ça en bas qui t'a coré les États-Unis pour envahir Irak. C'est même Joe Biden ça qui te dit il pas aimer démocrate qui va avec la guerre. Et c'est même Joe Biden ça qui était très actif pour les États-Unis de mettre la patte et puis assassiner gros taureau qu'on était participé ou bien qui était responsable attentat en septembre. Joe Biden te fait une déclaration dernièrement. Il te dit si Brésil pas suspend couper bois dans Amazon, il y a un gros problème. Et gros problème ça c'est ça qui cause jodi en même Bolsonaro a un gros problème avec président Biden. Mais qui est-ce qui a payé conséquences ça d'après vous-même? Est-ce que le Brésil est prêt vraiment pour faire guerre avec les États-Unis? Est-ce que vraiment c'est ça que tête président ou bien c'est Bush qui échappé? Je me rappelle que le Brésil a l'armée qui est plus puissante en Amérique du Sud. Mais pas plus puissant parce que les États-Unis. Qui ça va le passer après la déclaration fragile ça que le président Brésil l'a fait? Qui réaction Joe Biden va le gagner? Et jusqu'à bon, Brésil prêt pour arriver dans le combat ça. Restez là. Bonjour. Bonsoir Internet. Comment nuit? Le monde pas suspend des problèmes. Le monde là pas suspend bouleversé parce que nous avons pile gros collecte. Nous avons pile zam qui fait des dégâts. Une question peut-être à poser tout bien avant que moi-même moi expliquer ça a passé au Brésil comme ça. Est-ce que le président Brésil là te saute bois? Ou bien est-ce que vraiment il connaît ça l'a dit et il est prêt pour faire face à danger ça? Je suis sûr et certain ou même ou pas d'avoir la guerre entre le Brésil et les États-Unis en aucun cas parce que dans la région on guerre pas bon pour personne monde même gens nous toujours à dire si les États-Unis entrent en guerre avec Venezuela a bien gros problème pour toute région. Mais kounya qui direction Brésil après là? M'a rappelé Brésil a un président qui est arrogant dans le monde dans le moment. Président qui pas respecté peuple. Mais c'est une nèg tout qui a l'amour inconditionnel pour président Donald Trump. Un peu d'experts posent cette question. Est-ce que c'est l'amour ça président gagne pour Donald Trump qui mène à faire qualité de déclaration ça? Vous connaissez président brésilien pour que j'aime féliciter Joe Biden pour victoire. Ça pas intéressé du tout. Il dit lui-même laisse ça possible, il a félicité monde, mais jusqu'à présent d'après lui, élection est beaucoup fini. Mais il est clair sur ça. Brésil gagne canon, Brésil gagne armes. Donc Brésil prêt pour attaquer. Et lui-même dit il pas capable de parler. Il dit diplomatie seulement pas capable résoudre quelques problèmes. Les salives nous fini, donc l'en parle puis les cracher dans bouche nous sèche, nous devons utiliser l'autre matériel et matériel ça fait référence à ZAM. Avec chat de guerre. Est-ce que monsieur est sérieux? Est-ce que vraiment monsieur est prêt pour bagaille ça? Tenez bien. Les États-Unis étaient pays qui plus puissant dans la question militaire jusqu'à présent. Ou d'accord?
Et les États-Unis, c'est un pays qui supporte le Brésil en pile dans la question militaire, surtout avec le gouvernement Donald Trump. Il y a de bonnes relations. Mais est-ce que je dis un Brésil qui a fait face à une guerre avec les États-Unis? Nous sommes conscients que le Brésil n'est pas n'importe pays, il pas n'importe l'armée. Nous sommes conscients que si une guerre éclatée entre le Brésil et les États-Unis, le Brésil a pris un pile pour les États-Unis a pris un couteau. Mais est-ce que vraiment, non face à face, non tête à tête, le Brésil a kakebe comme ça, et s'il kebel pour combien de temps? Joe Biden, c'est un nègre qui est assez direct les la parler. Pas tant que Donald Trump lui-même qui sont nègre qui est assez violent, mais Joe Biden son nègre tout qui prêt pour faire action. Et depuis la campagne, il a annoncé qu'il pourrait mettre l'ordre sous Brésil, principalement pour question environnementale. Et c'est ça qui fait le président Bolsonaro fâché. C'est ça qui fait le président brésilien estomaqué et lui-même lui dit, il prêt, la tonne sa cap venir et le rappeler tout le monde que Brésil a gros armes, Brésil a missile, donc Brésil pas n'importe si moun petit, il prêt pour l'attaquer. Nous avons dit que bagay est compliqué. Nous avons dit que bagay là pour l'autre niveau, mais pour un peu le monde, Joe Biden peut-être agir de l'autre façon. Joe Biden peut-être pas bail déclaration ça a trop d'importance. Mais qui t'aime dire, il y a un pays tel que le Brésil, il y a un gros pays tel que le Brésil qui a un gros l'armée dans niveau ça, déclaration président pas capable passer inaperçu. Gon bagay yo toujours dit, si monde pas entrer dans l'armée. Donc déclaration président, il va jamais prendre à la légère. Et pas oublier, le président brésilien lui-même, il était toujours promettre qu'il a soutenu Donald Trump jusqu'à la mort. Et peut-être c'est ça qui pousse le réagir de façon ça, que d'après un peu le monde qui sont gros erreurs. Et malheureusement, la presse est là, donc son déclaration qui va jamais passer. Qui ça que le fait? Qui réaction Joe Biden? Comment il répond? Et qui ça le promet? Tenez bien. États-Unis, c'est un pays dans le moment où on parle là qui a une relation commerciale ensemble avec le Brésil qui est extrêmement importante. Il est important ni pour le Brésil, il est important ni pour les États-Unis. Ça pas de doute dans ça. Mais tout, les États-Unis ont un gros avantage dans le Brésil dans le moment où on parle là par rapport avec mission, avec objectif qu'ils ont gagné pour retirer Nicolás Maduro sous pouvoir. Et l'objectif, ça a difficile pour réaliser sans participation à collaboration pays-Brésil. Est-ce que c'est ça qui fait Bozo réagir comme ça? Et Joe Biden, quelle réaction il va gagner sur la question Venezuela? Est-ce que la continue à faire même ça Donald Trump t'a fait? Nous rappelons que le président Venezuela, Nicolás Maduro, a félicité Joe Biden et il dit prêt pour le travail en collaboration avec le nouveau gouvernement américain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Nicolás Maduro lui-même, il pensait en l'autre genre. Que réaction ou encore comportement américain vis-à-vis avec par rapport au gouvernement ça, il peut être différent. Mais attention, Nicolás doit bien tromper parce que mission les États-Unis pour Venezuela, il n'est pas en question de gouvernement, c'est question de l'État américain. Donc, quel que soit le gouvernement, relation pas changer. On imagine, dans le moment où on parle là, que Joe Biden a décidé lui-même pour réagir de la même façon que le président brésilien réagit. Vous avez remarqué ça qui va le passer? Eh bien, même Joe Biden te promet ça. Il va mettre des sanctions sur le Brésil et sanctions, vous connaissez qui ça signifie. Bien rapidement, je dis qui ça sanctions signifie. Où est-ce que ça a passé Venezuela? Où est-ce que ça a passé Cuba? Où est-ce que ça a passé tout en Iran? Donc, vous comprenez. Là, on dit sanctions qui ça vraiment lui représenter pour la communauté internationale, là ou encore pour n'importe pays qui tombe en bas de sanctions, les États-Unis. Mais est-ce que vraiment, ils ont allié pour le Brésil parce que les États-Unis ont besoin du Brésil pour combattre la Chine, pour combattre le Venezuela? Donc, réflexion, l'y pousser. Pour un peu d'experts, c'est ça même, le président Brésil la connaît qui fait. Il accepter réagir de façon ça. C'est ça qui fait même l'accepter parler comme ça parce que le connaît l'importance Brésil gagne dans la région et sous marché international là pour États-Unis pas capable de négocier ensemble avec. Brésil c'est un des plus gros pays dans le moment qui a aidé les États-Unis
combattre avec la Chine, surtout dans la question 5G. Et pas oublier, les États-Unis ont caressé le Brésil pour le Brésil pas acheter vaccin chinois pour acheter vaccin américain en plutôt. Donc son guerre qu'a fait en bas et Brésil lui-même par rapport avec la population, par rapport avec le point stratégique qu'il trouve, il y a possibilité pour le cas l'école. Mais tout le monde a qu'un souffle pour que ça va passer entre les États-Unis et le Brésil dans le moment qui va venir. En 2021, on a bien Joe Biden comme président et c'est sûr qu'on a toujours Jair Bolsonaro comme président Brésil. Et après, ça va passer et nous souhaitons vraiment que ça n'a pas dégénéré. Nous souhaitons que le président Brésil mette de l'eau dans du vin parce que jouet ça, ils sont jouets qui marquent ça. Ils sont jouets qui sont vraiment difficiles pour le pays Brésil jouer. Et je suis sûr que même moi-même avant, nous pas souhaiter ça. Tout le reste du monde là, pas souhaiter ouais Brésil qui rentre dans la guerre avec les États-Unis. Moi mon pile, n'a pas tout de suite pour notre vidéo.